Les hommes vous testent ainsi lorsqu'ils tombent amoureux de vous. Psychologie. Quelque chose qui pourrait vous surprendre. Parfois, lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne s'approche pas. Il vous met à l'épreuve. Faites-le. Tu connais cette sensation quand ton cœur. Vous commencez à espérer, mais votre intuition vous met en garde. Quelque chose cloche quand son comportement vous laisse émotionnellement épuisé, et pourtant vous... Je me sens plus attiré par lui que jamais auparavant. Si vous êtes une femme qui a profondément aimé, j'ai connu le chagrin d'amour, et pourtant crois au pouvoir de l'authentique connexion. Alors cette conversation est pour vous. Aujourd'hui, nous levons le voile. Comment? Les hommes vous testent lorsqu'ils tombent amoureux l'amour, et ce que ces tests révèlent sur lui et à propos de toi. Il y a celui-ci moment, calme, subtil, invisible à la monde extérieur, lorsqu'une femme réalise, elle est soumise à des tests. Pas grand-chose, scène dramatique. Non, l'examen est presque terminé. Intime. Soudain, il cesse d'appeler. Ses messages deviennent distants, évasifs, et vous vous demandez « Est-ce que je viens de rêver ?» Connexion? Dans ce vide émotionnel, dans ce silence psychologiquement déroutant, quelque chose de primitif s'éveille. Suis-je en sécurité? Je voulais même. Ou est-ce que je suis émotionnellement manipulé à nouveau? Ce que beaucoup ignorent. Comprenez ceci. Un homme amoureux ne se dirige pas toujours vers vous. Parfois, il se retire discrètement, presque imperceptiblement. Pourquoi? Parce que l'amour est dangereux pour lui aussi. Cela rouvre d'anciennes blessures. Blessures réveillent une honte enfouie, ébranlent l'image qu'il a soigneusement construite de lui-même. Il ne fait donc pas de test par malice, mais par conviction, par instinct. Il déclenche votre nervosité système pour voir. Restez-vous ancré, même quand il ne montre pas d'affection. Pour une femme qui a connu des liens traumatiques ou dynamiques narcissiques toxiques, ce test. Elle a une impression de déjà-vu. Son enfant intérieur, qui j'ai appris que la proximité s'accompagne toujours de l'incertitude, la saisit au réveil. Elle ne se contente pas de... Elle a besoin d'être rassurée, survivre. Et c'est là que commence la véritable épreuve. Non pas pour lui, mais pour elle. Parce que dans ce moment où il se retire, son esprit devient un champ de bataille. Ai-je dit quelque chose de mal? Est-il en train de perdre intérêt? Dois-je faire mes preuves à nouveau? Et si son silence n'était pas un rejet? Et si c'était un test de vos émotions, la souveraineté? Une femme qui a de l'estime de soi, elle ne court pas après les miettes. Elle ne le fait pas. Elle se perd dans la peur à chaque fois qu'un homme, elle se tait. Au lieu de cela, elle reste enracinée. Non pas dans son attention, mais dans la sienne maturité émotionnelle. Elle connaît la vraie l'énergie féminine, ne cherche pas à contrôler le résultat. Cela crée un espace pour la vérité se dévoiler. Elle n'exige pas de proximité. Pour apaiser sa peur, elle reste présente, ancrée dans sa propre valeur. Et l'homme, consciemment ou non, il n'observe pas votre réaction, mais votre réglementation. Pouvez-vous accepter l'incertitude sans trahir vous-même? Choisissez-vous la dignité plutôt que désespoir? Car c'est là que réside le paradoxe de le lien émotionnel. Il ne se construit pas par des assurances constantes, mais aussi par résilience observée. Il ne passe pas de test pour « il teste si vous resterez ». Tu peux te tenir debout. Et quand tu le fais, il préfère le calme à la panique, il le sent. Quelque chose de nouveau, quelque chose de magnétique.
Une femme qui ne mendie pas la proximité, mais avec qui la proximité est naturelle. Mais le test ne s'arrête pas là. Le prochain défi est plus calme et encore plus intime. Cela ne dépend pas de la distance, mais à travers les frontières. La ligne entre affection et contrôle, entre le flirt et le manque de respect, commence à le flou, et votre réaction devienne le miroir suivant. Tu ris à cause de le dîner. C'est ludique, séducteur, lumière, jusqu'à ce que, soudain, ce ne soit plus le cas. Il dit quelque chose à moitié en plaisantant. Mais ça fait mal. Une pique sur votre passé, un commentaire sur le fait que vous êtes intimidant, le son, ou peut-être est-ce physique. Ses mains s'attarder un instant de trop. Faire un pas. C'est aller trop loin. Vous le sentez. Une limite a été franchie, avait été traversée. Et soudain, c'est étrange. Une question se pose. Était-ce juste une blague ou un test? C'est le deuxième test d'un homme amoureux. Souvent calculateur, même s'il l'est. Il n'en est pas conscient. Il veut savoir. Quelque chose de primitif, quelque chose de chaque l'esprit masculin, cherche chez une femme, il peut être aimé. Peux-tu te protéger, même de ma part? Il teste tes limites, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il a besoin de ressentir la structure de votre système de valeurs. Voyez ça comme architecture. Un homme ne peut pas construire un foyer émotionnellement sûr avec une femme dont les murs s'effondrent au moindre bruit. Pression. Il teste parce qu'au fond, il respecte ce qu'il ne peut manipuler. C'est là que l'énergie féminine est souvent présente incompris. Ce n'est pas passif. C'est réceptive, certes, mais profondément alerte. Perçoit les changements subtils, détecte les tremblements sous le charme. Une véritable énergie féminine ne lutte pas pour le contrôle. Il se contente de décider qui a accès. Et c'est tout. Où beaucoup de femmes, en particulier celles se remettre d'expériences toxiques, se tenir debout à un carrefour intérieur. Le désir de la connexion se heurte au besoin de autoprotection. Vous en riez? Pour maintenir une ambiance détendue? Restez silencieux, tu ne gâches rien. Tu ne t'arrêtes pas, tu respires. Et fixez les limites avec élégance, parce que ce n'est pas la blague qui compte, c'est la façon dont vous vous abandonnez rapidement juste à garder la paix. Il s'agit du prix que vous payez pour maintenir l'harmonie lorsque votre intuition crie. Les femmes qui ont grandi se retrouver dans des environnements émotionnellement insécures. L'apprentissage de la définition de limites conduit souvent à la punition. Alors il reste silencieux, d'amour. Mais ce silence envoie un message. Son respect est négociable. À une femme qui s'estime comprend tout. Un moment de malaise est une opportunité pour apprendre aux autres comment la traiter. Elle ne se justifie pas, elle ne crie pas, elle des miroirs à l'intensité calme. Je ne suis pas un terrain de jeu pour vos émotions-projections. Et quand elle fait ça, lorsqu'elle dit doucement « ça ne… » se sentir bien, l'énergie se déplace, l'air change. Parce que soudain, il ne voit plus seulement quelqu'un à désirer, mais quelqu'un qui en vaut la peine se lever pour. Pourtant, même après cela à la frontière, un silence persiste, et il d'émerveille. Était-ce réel ou juste performance? Et c'est pourquoi, la prochaine. Le test va plus loin. Il parle peu. Il se contente d'observer. Il n'y a pratiquement rien. Aussi déroutant que le silence après le vrai vulnérabilité. Un jour, il t'appelle. Magique, vous explique à quel point il est facile de te parler, te dire à quel point tu es spécial. Et puis il se tait. Pas définitivement, mais assez longtemps pour que vous commenciez à vous poser des questions tout.
assez longtemps pour que votre esprit rejoue chaque mot, chaque pause, chaque erreur imaginaire. Un retrait qui ne crie pas son rejet, mais le fait de le faire discrètement murmure l'incertitude. Et ce murmure devient assourdissant lorsque la clarté est absente. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi un homme s'ouvre pour ensuite se rétracter? Voilà la vérité psychologique. Quand un homme commence à développer des sentiments, le lien, quand la véritable intimité commence à se développer, racine, il teste souvent la stabilité de conteneur. Il disparaît, pas hors du conteneur cruauté, mais pour voir comment vous gérez l'inconfort de l'incertitude. Parce que pour lui, l'amour n'est pas qu'une simple connexion, c'est risque. Le risque d'être vu, le risque d'être vulnérable, le risque d'être nécessaire. Un tel retrait active toutes les parties abandonnées chez une femme qui n'est pas complètement guérie. Cela touche une vieille plaie, blessure, moment où elle a été ignorée, disparue sans donner de nouvelles, ou partie sans explication. Son système nerveux ne se contente pas d'enregistrer à distance. L'alarme se déclenche. Et si elle est inconsciente, elle se met à courir la connexion, comblant le silence, essayer de réparer quelque chose qui pourrait ne pas même être brisé. C'est le piège, le déclencheur psychologique. Mais pour une femme ancrée dans son énergie féminine guérie, le silence devient autre chose, un miroir, une pause sacrée. Elle ne se presse pas pour combler le vide. Elle est l'espace, ancré, réactif, immobile. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle sait. La sécurité émotionnelle ne provient pas de contrôler les autres, mais de soi-même, leadership. Un homme amoureux veut savoir. Que faire lorsqu'il ne nourrit pas le connexion? Vous effondrer, vous affronter, retomber dans les vieux schémas de s'adapter, ou faire une pause, réguler toi-même, et continue de vivre sans prouver ta valeur. À travers en sa présence, il observe votre maîtrise de soi, votre capacité à rester entier, même lorsque la relation semble incertaine, et à travers cette observation, quelque chose. Il commence à se transformer en lui. Il ne ressent plus d'attirance. Il commence à se sentir en sécurité avec toi. Parce qu'une femme, celui qui ne s'effondre pas en son absence, est une femme à qui il peut confier sa présence. Mais la sécurité comporte de nombreux aspects. Et parfois, le prochain test n'arrive pas. Par l'absence, mais aussi par l'intimité. Il s'ouvre et tranquillement, secrètement, il observe comment vous réagissez à ces ombres. Car même un homme fort, quand l'amour et la peur d'être vraiment vu. Cela se voit dans la soudaine douceur de sa voix quand il parle de son père. Quand il admet qu'il ne se sent pas aussi confiant que tout le monde le pense. Ou lorsqu'il avoue que quelqu'un peut-être avant que tu ne le blesses profondément, cela l'a même brisé. Ce ne sont pas des choses qui le dérangent, de simples aveux. Ce sont des aveux psychologiques, seuil, petit pont qu'il construit vers créer un lien émotionnel tout en craignant simultanément que vous puissiez le juger, détourner le regard ou le plaindre. Pour beaucoup d'hommes, en particulier ceux qui ont appris à assimiler la vulnérabilité à faiblesse, l'ouverture émotionnelle donne l'impression d'être debout, nu dans la tempête. L'armure ne tombe pas pour vous impressionner. Il tombe il te met à l'épreuve. Il te demande en silence, « Peux-tu tenir ça sans me faire plus de mal ?» Et c'est là que l'énergie féminine intervient, devient plus que de la douceur. Cela devient présence sacrée. Dudley, non réactif, non pas un sauvetage,
mais un maintien en profondeur, avec force, avec la dignité tranquille d'une femme qui a appris à ne pas tressaillir le visage de la douleur, ni le sien, ni le sien le sien. Mais c'est là que ça se complique. Si vous avez passé votre vie à soigner les autres se sentir dignes, si l'image de soi est toujours dépend du fait d'être nécessaire, le sien, la vulnérabilité devient un piège. Vous voulez, pour le sauver, le guider, le racheter. Et vous glissez ainsi du rôle d'amant à celui du thérapeute. Vous portez ce il doit se comporter. Et il sent qu'il ne se retire pas, parce qu'il ne l'était pas sérieux, mais parce qu'il se sent pris au piège. Une femme qui a une haute estime d'elle-même ne se noyer dans les blessures d'un homme. Elle ne le fait pas se gonfler pour devenir son émotionnelle béquille. Elle écoute attentivement. Elle procure un sentiment de sécurité. Mais elle garde son sang-froid. Elle ne se laisse pas aller. Sa douleur, son projet. Elle lui permet de se voir à travers son acceptation, sans se perdre dans le processus. Dans cet espace, quelque chose, des choses puissantes se produisent. Il réalise que l'amour peut coexister avec des frontières. La sécurité émotionnelle ne signifie pas éviter conflit. Cela signifie prendre ses responsabilités sans jugement. Qu'il puisse révéler son obscurité sans être consumé par elle ou par vous. Pourtant, il porte désormais une nouvelle tension en lui. Poitrine. Était-ce de la vraie compassion ou simplement une performance? Votre empathie est-elle constante ou conditionnellement? Garderas-tu toujours cet espace quand le sien? Son comportement n'est plus agréable. Ne pose pas ces questions à voix haute. Il observe. Et la prochaine fois qu'un autre homme entrera dans la chambre, où le serveur flirte un instant aussi. Longtemps, il ne dit rien. Mais intérieurement, la prochaine épreuve est déjà prête. À commencer. Qu'il y a un moment fugace, presque moment invisible, où un homme regarde comment vous interagissez avec un autre homme. Cela pourrait. Soyez le barista qui s'attarde, l'ami qui vous adresse un compliment trop charmant, ou le collègue dont vous mentionnez le nom un peu trop souvent. Et à ce moment-là, son attention n'est pas portée sur l'autre homme. C'est de ta faute. Pas parce qu'il est insécure, mais parce qu'il essaie de répondre à une question instinctive plus profonde. Es-tu fidèle? Même quand tu ne l'es pas, doivent l'être. Pour un homme qui devient véritablement attaché émotionnellement, surtout un qui a déjà été trahi ou élevé dans environnements émotionnels instables, confiance n'est jamais automatique. Cela se mérite pas par les mots, seul, mais à travers des micro-comportements, par des signaux subtils, par des modèles se murmurent plutôt que se crient. Il ne l'est pas jaloux comme un enfant. Il est. Évaluez votre alignement intérieur. Où votre attention se détourne-t-elle lorsque le monde flirtait avec votre valeur? Il ne s'agit pas de la possession. C'est une question d'orientation. Votre énergie féminine attire-t-elle attirer son attention, puis revenir calmement vers lui? Non par devoir, mais par conscience-choix. Et c'est là que les choses deviennent encore plus stratifiées. Si vous avez été marqué par un traumatisme, notamment par peur de l'abandon, vous pourrez inconsciemment rechercher l'extérieure validation pour se sentir soi-même. Tu flirtes sans vous en rendre compte. Vous faites ressurgir des souvenirs du passé. Il ne faut pas comparer les relations, mais pour vous rassurer que vous êtes toujours souhaitable. Ce sont des défenses psychologiques, mécanismes nés d'expérience où tu n'as jamais été pleinement choisi. Et non, peu importe à quel point vous tombez amoureux,
cet homme nouveau, une partie de vous l'est peut-être encore. Je suis à l'épreuve. Suis-je à la hauteur? Suis-je visible? Ai-je encore le contrôle si cela ne fonctionne pas? Faire du sport? Et il le sent, pas toujours, clairement, mais intuitivement dans votre ton, dans ce regard qui s'attarde un instant aussi longtemps sur un autre homme, à la manière de toi. Parlez de votre ex, comme s'il était un point de référence. Il ressent quand tu es divisé intérieurement entre le désir de connexion et besoin intérieur d'une plan de secours. Et s'il est un homme avec profondeur, s'il est vraiment en train de se développer, cela le perturbe. Une femme avec une haute estime de soi, enracinée dans sa guérison. L'énergie féminine ne se traduit pas par la loyauté. Elle l'incarne non par peur, non par manque, mais parce que son énergie est ancrée dans la réalité. Elle ne baisse pas sa lumière, mais elle ne gaspille pas non plus son intimité en tant qu'une forme de pouvoir. Elle est magnétique, précisément. Parce qu'elle n'utilise pas l'attention comme monnaie, elle sait que sa valeur n'est pas à la hausse, aux enchères. Et quand elle tient sa posture, gracieuse, ancrée, indéniablement loyale, il ressent quelque chose rare. La sécurité émotionnelle, celle qui fait qu'un homme dépose son armure parce qu'il n'a plus peur d'être juste un substitut à son insécurité. La confiance ne se forme pas en un instant. Alors maintenant, il fait quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus profond qu'une simple observation. Il remet en question vos croyances. Il vous taquine. Non pas pour provoquer, mais pour tester si votre la force est-elle réelle ou n'est-elle qu'une façade. Cela commence par un débat amical. Tu dis croire en la thérapie et il, sourire en coin. N'est-ce pas là une forme moderne de développement personnel, du battage médiatique? Vous parlez de votre projet passionnel et il vous demande si vous utilisez peut-être c'est pour se cacher de l'intimité. Ce n'est pas ouvertement hostile, mais la tension dans la pièce monte ou une provocation silencieuse. Et, au fond, la question est, est-ce que vous croyez-vous vraiment ce que vous dites? Ou bien, cédez lorsque vos convictions sont mises à l'épreuve. Un homme qui tombe vraiment amoureux ne le fait pas. Je veux juste connaître ta douceur. Il veut sentir votre structure. Il veut pressentir les murs qui ne s'effondreront pas lorsqu'il s'appuie contre eux. Souvent, cela n'est pas conscient, n'est-ce pas? C'est instinctif. Quand il est sérieux, il teste l'architecture de votre esprit. Il veut savoir, partagez-vous ses croyances, se sentir puissant, ou parce qu'on a mérité par la pensée, l'expérience et de la douleur? C'est là que réside le paradoxe. Beaucoup les femmes, en particulier celles qui sont toxiques histoires relationnelles, apprises à être plaire pour survivre. Le désaccord signifiait danger. Parler. La vérité impliquait le conflit. Ils se sont donc autocensurés pour éviter rejet. Confondre conformité et rejet. Connexion. Et quand un homme défie, il recule, sourit nerveusement. Changeons de sujet. Mais une femme guérie ne prouve pas sa force à travers résistance. Elle ne se soumet pas non plus à être « elle a aimé ». Elle vit l'instant avec présence, non pas pour gagner, mais pour rester dans sa clarté. L'énergie féminine à ce niveau n'est pas. C'est seulement bienveillant, c'est discernant. Rayonne un calme incarné, c'est qui je suis. Non déclenché, non dépendant de approbation. Cette femme ne s'effondre pas. Quand un homme remet en question ses objectifs, elle se penche en avant, non pas pour se justifier, mais pour révéler la profondeur de sa direction. Et ce faisant,
elle désamorce quelque chose en lui, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être reçu de cette façon. La plupart des gens soit se défendre ou reculer. Mais elle, miroir, elle se reflète, elle pense, elle. Les réponses viennent de l'intérieur. Écoutez, pas de l'extérieur. La peur. Et à ce moment-là, il réalise. Cette femme n'a pas besoin d'approbation pour se sentir aimée. Elle se connaît suffisamment bien pour être aimée telle qu'elle est. Et pourtant, il d'émerveille. Non par méfiance, mais par émerveillement. Une curiosité authentique. Voilà sa force. Constant ou seulement situationnel? L'est-elle? Rester debout quand il n'est pas gentil? Quand il est déséquilibré? Lorsque la proximité devient compliquée? Le test suivant ne donne alors aucun résultat. Des mots, mais à travers des schémas. Par le biais de dysfonctionnements familiers qui réapparaîtrent de nulle part. À travers quoi? Ce qu'ils craignent le plus tous les deux, c'est la reconnaissance. Tu penses être enfin en sécurité. Cet homme, il est différent. Il écoute. Il est présent. Il s'en soucie. Et juste au moment où votre système nerveux commence à se détendre, juste au moment où vous commencez à baisser vos murs, il se passe quelque chose d'inquiétant. Rien de grave, rien de dramatique. Mais ces petits signes, une distance émotionnelle soudaine, une différence ton, une remarque sarcastique qui pique petit et profond à l'intérieur de quelque chose d'ancien, des murmures. Cela me semble familier et dangereux. C'est le paradoxe de guérison des traumatismes. Même lorsque vous commencez à attirer des hommes en meilleure santé, une partie de vous attend toujours la douleur. Et parfois, consciemment ou non, l'homme devant vous commence à refléter les schémas mêmes que vous, je croyais que vous vous étiez échappé. Mais voici une perspective dont on parle peu. Ce n'est pas toujours le cas. Un signe avant-coureur. Parfois, c'est un test. Pas seulement pour lui, mais aussi pour vous. Quand un homme commence à tomber amoureux, il te reconnaît, il te perçoit, était, et s'il a parcouru son propre chemin tempête, s'il porte les siennes blessures inconscientes, il y a une chance. Il va rejouer des émotions familières, dynamiques. Peut-être qu'il se retire comme le vôtre ex-évitant. Peut-être qu'il réagit impulsivement, comme le père que vous n'avez jamais pu satisfaire, non pas pour te faire du mal, mais par amour active l'ombre, dans une véritable émotion. Dans l'intimité, la psyché se réfugie dans de vieux schémas, remontés à la surface pour voir s'ils tiennent encore. Le pouvoir. Voilà le champ de bataille, caché du pouvoir. Intimité. Et l'homme, souvent, sans se rendant compte qu'il observe. Comment réagissez-vous quand il devient involontairement le miroir de votre le passé? Régressez-vous, perdez-vous votre voix, essayez de le réparer, de l'apaiser ou de le sauver. Ce n'est pas un jeu, c'est votre nervosité, la mémoire du système en mouvement. Même la femme la plus forte peut devenir cela la petite fille effrayée à nouveau quand la gâchette droite est enfoncée. Mais c'est là que votre progression se manifeste maintenant, non pas dans la perfection, mais dans la conscience. Quand vous remarquez que le vieux schéma se répète et choisir de ne pas le rejouer. Voilà ce que distingue une femme qui a une grande estime d'elle-même. Non pas qu'elle évite les difficultés relations, mais qu'elle interrompt l'héritage. Elle refuse d'y renoncer. Elle-même, simplement, parce que quelqu'un d'autre le fait. Elle nomme ce qui fait mal, sans le dire explicitement. La responsabilité de l'autre personne de réparer ça. Et quand elle fait ça, quelque chose. Il y a aussi des changements en lui.
il réalise que tu es. Je n'attends pas la perfection, seulement la présence. Et plus encore, vous n'avez pas besoin de lui pour te protéger de ton passé. Tu as. Vous avez déjà commencé à le faire vous-même. Pourtant, il reste une dernière question à lui poser. Deep sous toute votre force et conscience de soi. N'est-elle forte que lorsqu'elle est aimée? Pourra-t-elle s'éloigner quand l'amour devient douleur? Et il appuie donc silencieusement sur une « la dernière fois » au bord du précipice. Non pas pour voir si tu resteras, mais pour voir si vous savez quand il est temps de vas-y. Il y a un certain silence dans le une pièce qui en dit plus que les mots. Il est là, mais pas vraiment. La tendresse s'est estompée. Les conversations s'effondrent. Les promesses ont été tenues. Devenir des modèles. Et vous ressentez le poids du séjour et le coût du départ. Pourtant, une partie de vous s'accroche. Non parce que vous ne pouvez pas voir le changement, mais parce que tu espères qu'il redeviendra comme avant. Demandez-vous s'il est simplement confus. Ou est-ce le moment où je dois prouver que je suis-je suffisant? C'est le dernier et peut-être le plus test brutal qu'un homme inflige. Généralement, sans sachant cela, il se retire, non pas avec de la colère, mais avec de l'indifférence. Il s'arrête faire les petites choses qui t'ont façonné se sentir vu. Et au fond de soi, il n'attend pas par cruauté. Il observe. Allez-vous abandonner, vous-même, pour le retenir? C'est là où tant de femmes craquent, surtout ceux qui se remettent encore d'un narcissisme des dynamiques, où l'amour devait être gagné par l'abnégation. Ils se contentent de miettes et appellent ça comme ça. Patience. Ils excusent de l'absence émotionnelle et appellent cela de la compassion. Mais en réalité, c'est une perte d'identité déguisée en dévotion. En psychologie de l'amour, ce moment est plus important que tout. Geste romantique. Parce que ici, la féminité est mise à l'épreuve en son cœur, non pas par combien elle peut donner, mais de combien une perte qu'elle peut endurer, sans perdre elle-même. Voici la femme de vraie valeur. Nilago se lève non pas parce qu'elle a froid, mais parce qu'elle est claire. Énergie féminine. Elle n'attire pas seulement, elle discerne. Ne poursuit pas l'homme qui marche, elle s'éloigne. Elle le bénit en silence et continue son chemin, vers la lumière de sa propre transformation. Et cela ne vient pas de l'ego, mais de guérison par le souvenir sacré de cela. Il n'est pas nécessaire de saigner pour être aimé. Même quand elle part, même quand elle se choisit elle-même, la douleur persiste parce que les adieux fondés sur l'espoir font différemment. Et cet homme, s'il a jamais été sincère, ressent le changement. Il réalise que cette femme n'a pas. Le testèrent avec des jeux. Elle était prête à « je l'aime pleinement », mais je ne suis pas prête à le perdre. Elle-même à nouveau dans le processus. Et donc il ne lui reste que l'écho de cette femme, qui n'a ni mendié, ni accompli, ni puni, mais s'en est simplement allée quand sa paix intérieure n'était plus en sécurité. Sa présence. Et cet écho ne s'estompe pas, parce que ce n'était pas seulement son départ. Était-ce la preuve de sa valeur et avertissement silencieux? S'il veut un jour rester, une femme comme elle, il devra s'arrêter. Les tests et les premiers signes d'activité. Et c'est tout. Ce que je veux que tu retiennes, quand un homme ça te met à l'épreuve, ce n'est pas un jeu, c'est une invitation à se lever, à maintenir tes exigences pour être la femme que tu es devenue à travers toute cette douleur. Dis-moi en les commentaires, avez-vous constaté quelque chose comme ça dans votre vie? Si,
Ce message vous a permis d'y voir plus clair. Évidemment, aimez-le, partagez-le, ou abonnez-vous pour recevoir des informations plus inspirantes. Sur la guérison, l'estime de soi et le féminin force. Et dites-moi quel sujet vous aimeriez voir ensuite. Je veux entendre de votre part.